Salut à tous et à toutes, ici Mister Wu. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu les dessins que j'ai fait. Donc j'ai trouvé en fait tout simplement un pouf pour placer mes dessins que j'ai acheté tout simplement. C'est un pouf que j'ai acheté tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué. Bon, si vous voyez l'ombre, c'est ma jambe, hein. J'ai allumé une lumière à côté pour que ça soit moins dérangeant, mais voilà. Donc en bref, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire, on va tout simplement reprendre ce que j'avais dit la dernière fois pour l'étude, mais vous n'en avez pas vu de vidéo, puisque en fait, quand j'ai expliqué cette histoire-là, j'ai pas publié la vidéo parce que en fait, quand je dessinais, il y avait un gros souci, ça bougeait tout le temps, donc c'était désagréable. Ici, je peux vous montrer tout simplement. Si regardez, je peux tout vous montrer. Et quand je bouge, la caméra ne bouge pas. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est magique. C'est incroyable. Alors ça, c'est une feuille que je mets toujours en dessous à chaque dessin, que je refais comme ça, parce qu'en fait, ça évite tout simplement que quand je dessine, si je mets d'abord, on voit à travers en fait. Donc en mettant, en ayant deux feuilles blanches, l'un au-dessus de l'autre, ça évite que je puisse être dérangé à ce niveau-là. Donc ici, je peux vous montrer rapidement les dessins qu'il y a là, hein, pour vous montrer un peu ce qui a été fait au traditionnel à l'époque. Voilà, ça c'est encore une feuille qui sert du coup à rien. Je vais la mettre en dessous, tiens. C'est vraiment une feuille blanche. Ces deux feuilles blanches là, on va les garder uniquement juste pour se mettre, s'intercaler entre les deux. Donc voilà le dessin en question que j'avais fait à l'époque. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de dessins. Hop. Ah, encore une feuille blanche, disons que j'en collectionne. J'ai peut-être utilisé pour le dessin. Non, elle a un coup bizarre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, voilà quoi. En bref, il y a pas mal de feuilles de dessin. Je vous montre rapidement, mais voilà. Il y a pas mal de dessins, quoi, de vieux dessins. On s'en fout un peu. On n'est pas là pour ça. Hein, on n'est pas clairement pas là pour montrer mes dessins passés. Dégage. De sous-merde. Je parle d'un truc qui est tombé sur mes pieds. Ça me fait rager intérieurement avec de la mousse en partenariat. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Oui, ça en prend deux. On va en prendre quelques et on va faire ça. Comme ça, on est sûr et certain. Vous voyez, ça me permet d'être vraiment libre dans les mouvements. Le fait d'avoir pris un truc extérieur et pas tout simplement... Je vérifie si ça filme correctement et aussi, bon, si on est d'accord, c'est en train de filmer là. Oui, ça fait 2 minutes. Donc ici, on va faire un petit test, un petit cours. Donc excusez-moi si ça bouge juste une fois pour le temps que je récupère les matériels. Donc ce qu'on va utiliser, c'est que ce que j'ai là, tout simplement. Hein, on va utiliser tout ça pour ce que je vais faire. Voilà, voilà tout ce que vous avez besoin. Donc c'est une gomme électrique. C'était un bic, hein, de la marque Bic, complètement con. Alors ça c'est pas, non, c'est pas le papier, hein, que l'on a besoin, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans en fait. C'est une gomme de MIP, hein. Je colle un peu. Ah, c'est pour ça que je la fous là dedans. En fait c'est le meilleur des outils pour les dessinateurs, ça, clairement. Je vous conseille fortement cette gomme là parce qu'elle est vraiment utile pour tout simplement effacer ce qui est gênant. Donc ouais, c'est pas mal. Du coup, je sais pas où la mettre. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai... Parce qu'elle colle légèrement, enfin elle colle, c'est une gomme MIP, hein, quoi. Et du coup, une gomme normale, hein, tout simplement. Ah oui, je vais éviter de mettre ça là justement parce que sinon ça va bouger la table. Et le but c'est de pas faire bouger. Et peut-être éventuellement prendre un petit mouchoir de fin, c'est plutôt pour faire partir un pinceau aussi, ça peut pour faire partir les trucs de gommage et etc. Et c'est tout ce que vous aurez besoin pour ce dessin. Donc ici on va tout simplement faire un test de dessin pour apprendre à simplifier certaines choses. Donc on va essayer de faire un dragon par exemple dans un mouvement, donc un dragon qui fait peut-être un truc dans le genre, quoi. Donc sa tête elle est ici tout simplement, elle est à ce niveau là, on va dire, hein, c'est un test. Du coup il va faire une sorte de S, on va essayer de faire un truc assez dynamique.
Le but c'est de faire un machin dynamique. Bon, comme d'habitude ça va un peu dépasser de la feuille, mais bon ça je peux pas m'en empêcher. Voilà, on va pas faire plus loin. On va faire que carrément la queue va jusqu'en bas. Donc c'est pas facile, mais bon c'est pas grave. Donc du coup ici du coup c'est au niveau dynamique. Là ça va faire ce que je vous voyais là tout simplement. Hein. Un truc dynamique quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour le moment vous voyez pas grand chose, mais c'est normal, ça va venir. Donc vous faites comme moi, vous faites tout simplement une ligne, comme vous avez vu, c'est de la 4K, normalement vous voyez bien la qualité. Donc du coup ce qui va se passer c'est que on va faire d'abord des choses simples, on va essayer d'humaniser, d'ajouter après des choses simples comme un truc rond comme ça. Voilà, vous faites ce que je fais tout simplement. Vous faites une boule ici, un rond. Ça sera le thorax. On essaye des choses. Dégage, connard. Donc ici, c'est le thorax. Donc on fait un gros rond. Et on fait un truc qui redescend comme ça. Vous voyez comment je fais? Un rond. Et puis, hop. De toute façon, là, normalement, la vidéo, je vais faire de la modification colométrique. C'est au cas où on voit pas bien. Ce sera fait en post-production de toute façon. Donc, ce sera vers la fin. Donc comme vous voyez, j'ai fait un rond et après on fait tout simplement ça. Vous suivez juste. Donc il faut penser un peu à ce qu'il y a dans le corps de l'animal, hein, parce qu'il y a plusieurs choses en animal et il n'y a pas que ça. Hein. Donc ici vous avez une partie du reste. Vous avez une partie où on va dire que c'est le niveau du ventre. Donc hop, ici on va dire que c'est la zone du ventre tout simplement. Donc moi je vais faire simplement ça comme ça, hein. La zone du ventre, puis après ben, vous avez la zone où il y a le corps. Donc ici on va faire vite rapidement une jambe qui fait ça tout simplement, une jambe qui va dans ce sens là. Donc du coup par exemple ici ben, il y aurait des effets de poils parce que ici ben, c'est le niveau de son truc, hein. C'est le ventre quoi. Vous voyez un peu l'idée. Donc l'autre jambe, elle pourrait faire un truc dans le genre par exemple, hein, tout simplement, elle ressortirait de là et elle ferait un truc tout simplement dans ce sens là par exemple. Vous voyez un peu où je veux en venir. Hop. Du coup là vous avez l'arrière des fesses. Vous voyez, hop. Voilà comment faire le dessin correctement. Attention, c'est un dessin vite fait, hein. C'est pas un dessin super après, fait au taf. Il faut rappeler que faire un dessin ultra complexe, c'est pas possible en quelques minutes. C'est pas, il faut préparer. Ici, c'est juste pour vous montrer comment faire un dragon vite fait, avec une anatomie plus ou moins correcte, facilement, qui peut être passager correct, quoi, pour l'idée. Donc que ça passe quoi correctement. Donc voilà quoi, je vous montre un dragon qui peut être plus ou moins acceptable au niveau correctivité du dessin, tout simplement. Voilà. Donc ici on montre un peu certaines choses comme les pattes. Vous pouvez refaire la même chose que je fais là en ce moment même. Donc comme vous voyez, au début je fais juste un simple truc de tuyau et tout ça, je corrigerai après en faisant les corps plus gros. Mais en soi voilà, en fait le but c'est de suivre la dynamisme du dessin, du corps, pour avoir un truc dynamique. Et du coup on commence à avoir quelque chose d'assez dynamique je pense. Oui ça va, je regarde si on voit quand même quelque chose parce que j'ai peur qu'on voit rien. Donc ça va, on voit quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai une autre langue que je sais pas où j'ai foutu et j'aurais pu peut-être l'utiliser, mais bon, tant pis. Pour peut-être éventuellement éclairer, j'ai une idée. C'est vrai qu'il faudrait de la lumière sur le côté. Même si c'est pas fort, c'est juste
la présence. 2 secondes, hein, je mets en place un truc pour vous, pour que vous puissiez voir correctement au niveau lumière, mais c'est juste qu'il faut que je puisse placer le machin. En fait, j'ai pris ma Samsung Galaxy Tab S3 pour qu'elle éclaire en fait un peu dans la zone où c'est sombre. C'est très léger, ça sera peut-être pas de votre côté, mais croyez-moi, c'est présent. Ça va quand même assez bien éclairer. Je pense que par rapport, si elle n'était pas là, ça aussi c'est quand même utile. C'est juste que là, j'ai besoin de voir si elle éclaire réellement. Ouais, normalement, oui. Voilà. Normalement. Ouais, ça fait un petit effet d'éclairage quand même, hein. Il y a quand même un truc en plus. Mais en tout cas, c'est quand même très léger. C'est parce que j'ai pas autre chose ici, hélas. Donc voilà, ici le but c'est ça. J'ai peut-être une autre idée éventuellement pour que vous ayez un meilleur éclairage. C'est d'aller tout simplement ouvrir. Du coup, ça me sert plus à rien la tablette. Oui, je sais, je fais toujours tout un bordel pour quand il y a un truc qui me plaît pas. Mais ça, je m'en fous, ça fait partie de moi. Donc, au pire, pendant ce temps-là, concentrez-vous sur le dessin et essayez de le faire. Ça vous laisse le temps, vous ne devez même pas stopper, c'est ça qui est génial. À cause de mes conneries, vous ne devez même pas stopper. C'est la magie de la chose, quoi. Même pas besoin de stopper parce que je galère moi-même avec d'autres trucs. Donc voilà, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va essayer tout simplement de faire le reste. Donc on va essayer de faire, bon désolé il y a les ombres, hein, c'est à cause de la lumière, mais bon voilà. Donc par exemple ici je vais tout simplement essayer de faire anatomiquement quelque chose qui est simple, c'est la tête du dragon. Donc du coup la tête du dragon, il faut pas oublier que c'est un dragon justement, donc ou même un animal. Donc un animal en fait c'est ça, le museau est un peu vers le bas comme ça, vous voyez. Donc on va faire un truc assez simplifié, hein. On va pas faire, vous voyez, ça fait un peu un rectangle comme ça. Faut pas faire un truc trop complexe pour l'instant, on va pas faire se casser le cul. Là vous pouvez faire une sorte de petite variole qui fait ça peut-être. On va corriger après tout ça, c'est vraiment pour un peu montrer. Et du coup après, en fait, après vous pouvez éventuellement mieux lier le cou. Ça aussi c'est pas mal. Et après refaire ça par exemple. Bon, ça c'est un peu moche, on est d'accord. Voilà, c'est mieux. C'est pour ça en fait la variole, hein, je rappelle. Enfin la variole. C'est le truc d'effet machin de poils. C'est rien que pour ça en fait. C'est pour les poils, tout simplement, je viens de le dire. C'est pas vous écoutez, vous comprenez, il n'y a pas de problème. Et vous êtes tout bout. Alors, fait de mousse. Donc voilà, et du coup, il n'est pas plus compliqué. Hein. Par exemple, là, on va faire un dragon avec une truffe, hein, parce que j'ai décidé que c'était un dragon avec une truffe. Donc voilà, on va faire un dragon avec une truffe. Donc après, vous faites tout simplement ce genre de choses. Voilà. Voilà. Et du coup, vous pouvez prendre ici en compte le museau. Ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est d'améliorer ce museau en faisant un truc comme ça. Et puis à ce niveau-là, ben, là il y a les yeux. On va les simplifier les yeux. Hein. On va les simplifier. Pas d'idée. Hein. Ouais, ça fera le cas. Et du coup, ce qu'on peut faire après, c'est en fait ici, par exemple, moi je trouve que c'est un peu nul, un peu moins, enfin pas nul, mais assez limité. C'est que normalement, pour moi, un dragon, c'est beaucoup plus stylé si tu lui mets, voilà, ce genre d'effet là. Donc, voilà,
faites comme moi, hein, c'est pas compliqué, vous suivez tous mes étapes. Bon, par contre ici c'est pas super bien fait parce que c'est pas facile de faire ça devant une caméra. On perd beaucoup de moyens quand on dessine devant une caméra ou quoi, c'est ça qui est compliqué. Donc prenez en compte que tout ce que vous voyez là, c'est moins bien justement parce que je dois dessiner devant des gens et que enfin, devant une caméra, et du coup c'est un peu stressant. Il n'y a rien à faire, on peut pas y passer. Et du coup le dessin sera moins bien que si vous vous dites, vu qu'il y a déjà le stress qui fait qu'on dessine ultra mal, c'est normal, c'est des choses naturelles. C'est le fait de dessiner, c'est comme si vous faisiez un truc devant tout le monde, vous allez stresser, c'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est humain, hein. Du coup imaginez si le dessin j'aurais fait tout simplement sans ça quoi. Donc ici par exemple vous faites une vérification de taillage au niveau de l'archure de l'animal pour mieux placer les oreilles par la suite, pour pas les placer mal. Donc vu que c'est une sorte de dragon, on va faire les oreilles tout simplement comme ça. Encore une fois je rappelle, je dessine en vous montrant en dessinant, donc du coup c'est pas facile. On peut pas faire quelque chose de correct quand on dessine comme ça, hein, c'est impossible. Surtout que j'essaie de faire un truc ici, j'essaie de me promettre de pas tricher en mettant un autre truc parce que le dragon est vraiment de face. Mais j'ai vraiment j'ai encore envie de foutre un truc en arrière-plan, mais je dois pas le faire. C'est un test que je dois essayer de promettre de parfait. Donc ici vous voyez, il y a un truc qui s'ajoute ici. C'est ce que je fais comme erreur souvent, c'est qu'en fait vous devez faire un truc comme ça. Et après vous pouvez recorriger à votre aise le dessin. Parce que oui, comme j'ai dit, vu qu'on est en truc, je vais me foirer beaucoup de fois, c'est obligé. Du coup, ce qu'on fait là, c'est qu'on corrige carrément le dessin complètement pour que ça ressemble plus à un dessin que je voulais montrer au début. Donc ici, par exemple, il y a son autre oreille, bien sûr, hein, il n'y a pas que deux oreilles, mais il y a aussi des cornes. Donc voilà. On le fait vite, hein, c'est pas un dessin ultra complexe. C'est un simple dessin ici, c'est vraiment un simple dragon super facile à faire. N'importe qui saurait le faire parce que c'est vraiment un dragon ultra simpliste, mais vraiment quoi. Sinon ça veut dire que je suis professionnel, et vu que je suis débutant, enfin je suis amateur pardon, ça veut dire que je fais des dessins qui ont un niveau très bas quoi. Alors, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, donc si moi j'arrive à faire ça, vous y arriverez aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup ici vous pouvez faire un demi-rond, ce genre de choses là. Après il faut prendre en compte que je suis pas professeur, donc j'ai aussi un peu de mal à expliquer correctement qu'est-ce qu'il faut faire aussi. Et du coup c'est un peu compliqué pour moi. Ça, c'est vrai aussi. Mais là je vous fais vraiment un truc ultra basique quoi, c'est vraiment ultra basique de ces basiques. Hein. Ouais. Donc ici vous n'oubliez surtout pas de faire le reste. En fait, là vous avez le coude de l'animal, donc vous devez absolument ne pas oublier de faire la suite ici. Donc par exemple il faut supprimer, parce que comme je vous ai dit c'est pas possible de faire un dessin de parfait d'un coup. Donc je vais devoir recommencer plusieurs fois pour ma part. Voilà, donc voilà, chose qui est bien. Donc vous voyez là le dragon il est beaucoup mieux. Les oreilles par exemple ils sont pas bien faits, les trucs ils sont pas bien mis, mais c'est vraiment du très vite fait et je le trouve pas super quali. Ça c'est pas grave, ça se corrige. Par exemple là je trouve que c'est un peu fort gros. Donc ce qu'on peut faire c'est tout simplement modifier. Modifier, comme on dit. Que le dessin soit pas parfait, c'est pas grave. Vous voyez, là, il y a des gênants. Hein. C'est pas grave. Parce qu'il faut pas oublier que vous êtes sur
si vous voulez vraiment faire un dessin qui pète sa race, comme les autres dessins que je fais, ça prend plusieurs jours, semaines, c'est pas possible. Il faut arrêter d'imaginer que le dessin ça se fait en un coup et ouais, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, en fait, ça s'appelle un dessin peu détaillé. Du coup, ça veut dire que à mon niveau, ça fait cet effet-là, ça fait ce genre de dessin-là. Et c'est tout à fait normal en fait parce que il est peu détaillé. Et du coup, voilà quoi, c'est simplement ça en fait. C'est un dessin peu détaillé. Et du coup, s'il faut qu'il soit détaillé comme vous avez peut-être le fantasme d'avoir, je sais pas, il faut que le dessin soit plus travaillé, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà quoi. Ce qui n'est pas probable et qui n'est pas possible, quoi. Voilà, vous voyez ici, j'arrive pas à régler un truc. Je vais pas arrêter de recommencer sans cesse d'effacer tout ça parce que ça me plaît pas. Ouais, non, c'est pas ce que je veux non plus. Hein. Ouais, bon. Vous voyez que quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pas ce que je veux. Je voudrais que le coup soit un peu plus dynamique, mais j'arrive pas à le faire dynamique. Il y a peut-être que. Ouais, peut-être comme ça un peu. Ouais, je sais pas quand j'ai l'impression que. Vous voyez, j'ai aussi des petits soucis encore en dessin. Eh oui, je suis pas un pro du dessin, c'est ce que je vous dis. Hein. Ça se peut depuis le début vous voyez rien, mais c'est pas grave, tant pis. Parce que je suis tout mou. Là, vous faites des jolies moustaches. Parce que c'est un dragon, hein, pas autre chose. Donc voilà, et du coup là vous faites le dos tout simplement du dragon. Le ventre, tout ça, tout ça. N'oubliez pas, hein, c'est un tutoriel pour donner une idée d'inspiration, on va dire plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas vraiment un dessin de la mort qui tue. C'est pas un dessin, il faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein. C'est pas possible. Les gens qui vous font des trucs de taré, ils parlent même pas. Ou ils trichent. Ça, ils vont pas nous le dire. Mais moi, il n'y a pas de triche, c'est que de la sincérité. Donc oui, en effet, du coup, ça a l'air moins bien, mais au moins, vous avez quelque chose d'honnête. Le dessin n'est pas parfait parce que je pense que la tête du dragon est peut-être un peu trop petite. C'est fort probable, ça. Je ne sais pas. Je n'en sais rien, personnellement. Je pense que c'est aussi son thorax qui est peut-être un peu trop gros. Vous voyez, j'arrive pas. Hein. Mais ça, c'est à vous d'essayer d'être... c'est bien, c'est une chose qui vous apprend bien des choses intéressantes, justement. Essayez de vous débrouiller de vous-même aussi un peu. Pas suivre que les gens que vous voyez dessiner, parce que, vous voyez, même moi, je galère un peu. Parce que j'arrive pas à faire ce qui me plaît au niveau anatomique. Donc, c'est à vous d'essayer de faire aussi bien. Tout simplement. Ouais, il n'est pas mauvais le dragon. Il y a des problèmes anatomiques, hein, c'est tout à fait normal. Je suis en live, donc c'est normal que c'est pas possible de faire des trucs précis. Je suis mal mis aussi, surtout, et c'est ça qui fait que c'est pas possible de faire quelque chose de correct. Il faut accepter qu'il y a besoin d'entraînement, de concentration et tout le battritra pour arriver à faire un truc correct. C'est pas possible de faire quelque chose de correct comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Et ça, il faut accepter. Mais ici, ce que je trouve intéressant, c'est justement pas forcément le dessin en lui-même, mais la tentative de dynamisme.
Donc ça veut dire que j'ai tenté de faire un truc dynamique. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, j'ai compris le truc. J'ai vraiment mis du travail. J'ai compris le truc. Voilà. Vous voyez, c'est pas facile, hein, parce que tout ça, il fait... c'est compliqué, quoi. Mais on peut y arriver quand on essaye. Mais c'est du croc, donc c'est pas très grave si c'est pas parfait. Et du coup, bah, après, vous faites des modifications. Je pense que maintenant, oui, on commence à bien voir le dessin. Mais en tout cas, vous voyez un peu, le but c'est que vous voyez un peu ce que ça donne, quoi. Et vous voyez un peu légèrement ce que donne le dessin. Donc c'est ce qui compte, quoi. C'est vraiment ça qui compte. C'est que vous voyez le résultat plus ou moins. Et bien sûr, je rappelle, anatomiquement, il n'est pas parfait. Hein. Et loin de là, il n'est pas du tout parfait ce dessin. Hein. C'est sûr, il y a des erreurs anatomiques parce que c'est du croquis vite fait pour vous montrer des idées faciles à faire et simplistes. Mais le but, c'est juste que vous puissiez dessiner vite fait quelque chose pour le plaisir d'avoir votre propre perso. Ça fera le taf. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de se faire du mal. Moi, j'essaie des trucs, mais ne faites pas attention à ce que je fais. Alors, voilà. Donc, ici, par exemple, ça vous dit quelque chose. Ben, voilà, vous faites quelque chose que ça vous dit. Voilà. Voilà, c'est surtout aussi les yeux qui posent problème, je pense. Donc, c'est les yeux qui ont aussi un problème. Éventuellement, c'est en tout cas là. Ah oui, et du coup, de temps à autre, n'hésitez pas à faire un truc comme ça. Ça marche à moitié. Non, mais c'est juste que ça se casse un peu du croquis. Allez, oust. Ou je vous saucissonifie. Voilà, du coup, là, au moins, le dessin, ben, il n'y a plus de soucis, on le voit mieux. Et du coup, voilà, bah, c'est surtout le but, c'est s'amuser à faire un dessin dynamiste, en fait. Que le dessin soit parfait, c'est pas le but. Le but, c'est pas que le dessin soit en mode oh là là, qu'est-ce qu'il est parfait. Ah, cette personne, elle fait mieux que toi, elle fait un truc comme de la mort qui tue en saucisse grillée pour tous. Ah, tu saucissonnerais l'univers pour y arriver à son... Non, rien du tout. Le but, c'est pas de ça. Ceux qui vous emmerdent avec ça, ben, ils ont rien compris au principe. Vous voyez, maintenant, là, ta patte est trop grosse. Donc voilà, là, il suffit de gommer pour recommencer de toute façon. Je vais essayer d'un moment, j'aurais dû utiliser un mi-temps, mais non. Je vous invite à aller voir les dessins que je fais habituellement et vous allez comprendre que c'est pas le même level. Hein. Pourquoi? Parce que, encore une fois, entre dessiner et expliquer aux gens en live et quand je dis en live, c'est parce que je dessine en temps réel en parlant, hein, mais c'est pas un live, genre un live, oh là là, je suis en train de live. Je veux dire en live dans le sens que je dessine en parlant, vous voyez, c'est plutôt ça que je veux dire quand je dis en live. Pas dans le sens,
ouais, je suis en live, donc en fait, je suis en train de parler avec vous en live en ce moment. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, du tout, ce que je veux dire. Hein. C'est pas tout à fait ça. Et du coup, ben, comme vous voyez, j'essaie de faire un truc de correction correcte. Et surtout, le but, c'est que le dessin, comme vous voyez ici, il est dynamique. C'est du croquis, donc il ne faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut pas avoir peur de faire quelques erreurs. C'est pas grave. La preuve, j'en suis sûr que la tête elle est un peu trop petite. C'est minime, mais je pense qu'elle est trop petite. Je vais pas me prendre la tête et de la recorriger. Mais c'est pour vous montrer que même moi, je fais des erreurs dans mes crocs quand je débute. C'est tout à fait normal. C'est du croquis. Le but du croquis, c'est de faire du croc. Et après, vous pouvez faire un peu d'ombrage quand vous avez envie, comme ce que je vous montre là, hein, par exemple. Vous voyez, pour donner un petit aspect, aspect un peu profondeur. Vous voyez, voilà, mais et du coup, ça vous donne un peu une idée en fait morphologiquement où l'animal est. Enfin, ça donne un petit côté profondeur, quoi. Un peu. Bon, moi, je fais vite fait, mais en bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. C'était un tutoriel pour... Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plus un truc tranquille pour vous montrer comment faire un dragon dynamique. C'est vraiment ça, en fait. C'est pas le but, c'est pas que le truc soit parfait. En fait, il peut l'être, parce que ce dessin-là que vous voyez en ce moment même, il peut l'être. Hein, c'est juste qu'il faut juste une chose. Redessiner par-dessus... ou tout simplement refaire une copie ou redessiner avec un autre calque pour corriger anatomiquement le dessin, pour l'améliorer en ajoutant à ce moment-là les détails. À ce moment-là, vous ajoutez les détails, pas avant. D'abord, comme ici j'ai fait, ceci c'est un croquis préparatoire. Donc c'est normal qu'il n'est pas parfait. Il est un peu détaillé comme ça, mais c'est un croquis préparatoire. Par exemple, je vais sûrement le prendre en photo pour par la suite refaire des modifs au-dessus, mais il ressemblera plus du tout à ça. Il sera même peut-être différent. Donc c'est vraiment pour vous montrer. Ici c'est du croquis rapide pour ma part, donc c'est normal que ça prend autant de... que c'est comme ça quoi. Mais voilà, comme ça vous avez un peu vu à quoi ressemble un dessin tout simplement. Et après ben, vous pouvez ajouter des petites features par la suite quand vous avez bien avancé. Vous pouvez ajouter des choses que vous aimez bien comme ce genre de choses par exemple. Je vous montre un peu ce que vous pouvez faire. Quand vous avez quasiment terminé le dessin, vous pouvez tout simplement ajouter des choses comme la fourrure du dragon, enfin un truc en plus qui est en fait un plus du dragon que je vois souvent dans certains dessins qui sont sympas d'ailleurs, etc. C'est ce genre de choses là, hein, tout simplement. Et du coup, il y a au niveau des pattes, au niveau des pattes ici, ben, il a aussi des petites, des espèces de poils que je trouve assez classe. Ça, c'est vers la fin qu'il faut faire. Et puis par la suite, vous pouvez modifier pour améliorer les pattes, pour les rendre plus pattes dragon au fur et à mesure. Regardez par exemple ici, je vous montre, hein, je vous fais des pattes encore plus dragon. Mais ça se fait après, par exemple. Ça se fait clairement après que vous ayez préparé le croquis préparatoire et pas avant. Parce que sinon vous allez vous y perdre en fait. C'est pas le but. Le but c'est de faire un dessin qui soit correct. Après vous pouvez ajouter des trucs comme je sais pas un grain de beauté si vous aimez bien les grains de beauté. Vous pouvez peaufiner mieux l'animal si vous trouvez qu'il y a un problème. Comme par exemple ici je trouve qu'il y a un petit souci, ben, je peux l'améliorer en faisant ça, etc. etc. Et du coup toutes ces choses là ça se fait à la fin quoi, c'est tout. Par exemple ici je vais faire une sorte de bazar qui sont les dragons, mais
Son museau, j'ai l'impression qu'il est un peu mal mis. Voilà, ça passe déjà un peu mieux. Ce que je pourrais éventuellement retirer, c'est ce qui est un peu moche, c'est l'espèce de machin, voilà, ça. Voilà, regardez, il fait déjà un peu plus classe. Ce que je peux peut-être éventuellement faire, c'est un truc comme ça pour donner un espèce de truc. Ça, c'est au niveau de ses paupières de base. Je peux lui ajouter peut-être un peu de trucs au niveau de ses yeux, etc. Je peux amplifier ses yeux si je veux qu'on voit plus ses yeux, etc., etc. Mais tout ça, ça se fait après, quand vous avez quasiment terminé le dessin en préparatoire. Là, je vous le montre parce que voilà, il faut que je vous montre et que je vous explique. C'est tout à fait normal que je suis obligé du coup de montrer, de faire une démonstration. Mais en soi, tout ça, ça se fait après. C'est des choses qui se fait après, pas avant. Pas au moment où vous faites le truc, quoi. Parce que sinon, ça va pas être facile à... Vous allez vous décourager grave. Et du coup, ça va être un peu dommage. Parce que si ça se peut, vous allez faire un joli dessin. Et ouais, vous allez vous décourager, quoi. Donc ouais, c'est comme je vous dis, hein, vous voyez très bien, au début c'est toujours un croquis préparatoire et après seulement c'est le reste. Le reste ça vient après. Vous voyez, je vous montre un peu ce que ça pourrait donner si je fais quelques petites modifs sympas. Mais ça c'est après, vous voyez, quand vous allez terminer le croquis. Il faut pas le faire directement après que vous avez débuté le croquis préparatoire parce que ben, vous allez vous foutre une balle dans le pied, comme on dit, parce que ça va vous décourager. Vous allez vous dire, ah, c'est pas ouf, je sais pas pourquoi, le dessin il donne pas si bien que ça, j'ai pas envie, je trouve pas très ouf, etc., etc. Et vous voyez que plus je fais des modifs, plus le dessin devient hyper intéressant. Parce que je fais des trucs en plus, etc. Eh ben, c'est parce que au début, j'avais déjà une bonne structure. Et du coup, je peux tout à petit... Bon, là, je sais pas ce que je fais. Je fais des tests en même temps. Hein. Quand je vous parle, j'essaie des choses aussi. Hein. Ce qui est intéressant aussi à faire, c'est de tester des choses. Voilà. Par exemple, je peux décider de lui faire des dents qui ressort aussi. Hein. C'est pas interdit. Voilà. Voilà, et tout ça, ça s'ajoute à la fin. Pas directement, instantanément, ça s'ajoute à la fin. Et après, ben voilà, comme j'ai dit, hein, ça se rajoute. L'anatomie, ça se corrige après. Parce que comme vous avez vu, l'anatomie que j'ai faite, elle n'est pas correcte du tout. Hein. Là, je force un peu hein, les traits pour vous montrer un peu l'idée de l'anatomie que ça devrait être. Mais c'est vraiment forcé. Hein. Comme vous voyez, par exemple, ici, ça fait ça. Hop, mais c'est vraiment vers la fin qu'il faut faire ça et pas avant, parce que si vous faites ça avant, vous allez vous décourager un truc de taré et ça va pas vous aider pour vos dessins et ça va vous déprimer plus qu'autre chose, parce que vous allez me dire ouais mais je sais pas pourquoi mon dessin à moi il ressemble pas au tien ou je sais pas quoi. Bon, déjà il faut éviter de faire comme les autres, mais bon, voilà. J'arrive pas à faire comme toi, ben, je te dirais, bah oui, ben, mousse toi. Non, je déconne. Ben oui, c'est normal parce que tu as peut-être pas suivi tout à fait ce que je t'ai dit. Faire à ton aise et faire par croquis préparatoire, tout simplement. Après, voilà, on peut faire le truc de la queue, etc., etc. Mais bon, ici, on va pas aller trop loin parce qu'en plus, j'entends mon père. Enfin, soit. Donc du coup voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ici normalement ici ce test là c'est un dragon de face. Mais en tout cas ça c'est je le rappelle, ça c'est un croquis, donc je le précise bien et je l'écris bien. Merde, c'est quoi ça? Cricot, vous avez peut-être que c'est une erreur, mais je sais pas si on doit mettre un S. Quand c'est un seul, normalement non, mais on va quand même le mettre parce que quand on le met pas, ça se définit. Bon, normalement, s'il n'y a pas de S, mais ici, comme je sais pas trop, normalement, il ne doit pas avoir de S. Donc, du coup, voilà, c'est un croquis préparatoire. Donc, comme ça, vous savez comment s'y prendre pour préparer les dessins.
Donc ici, je vais vous dire à bientôt. J'espère que ce petit tutoriel de dessin, pour le dessin, hein, pour comment dessiner un dragon comme ça, dynamique, surtout parce que ce dragon est dynamique, il n'est pas juste fixe, tout ça, vous aura aidé. Et comme vous voyez, c'est un dessin qui est loin défini, et c'est surtout, comme j'ai encore une fois dit, un croquis. Il a encore des détails à rajouter après pour l'anatomie. Comme ici, vous voyez, il y a ça. Oui, en effet, ça devrait faire du coup un truc dans le genre, quoi. Au niveau anatomique, ça devrait faire un truc dans le genre comme ça, plus ou moins, dans l'idée, parce que c'est plus ou moins ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses. C'est au niveau anatomique, c'est plus complexe à expliquer, mais il y a beaucoup de choses à ajouter que j'ai pas fait. Il y a souvent pas mal d'erreurs aussi que j'ai faites, et c'est sûr et certain. Il y a pas mal d'erreurs anatomiques que j'ai faites, ça c'est clair. Parce que quand vous faites un croquis préparatoire, c'est obligé, vous faites forcément des erreurs. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, que ça vous a motivé surtout pour le dessin, quoi. Et du coup, je vous dis à bientôt et bon courage à vous aussi pour le dessin. Et n'abandonnez pas, je sais que c'est pas facile, mais voilà. Il faut pas laisser tomber, surtout, il faut surtout pas laisser tomber. Je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu, portez-vous bien. Bye bye. Bande de petites saucisses, bande de petites truffes.